Rien de ce qui est grand est l'œuvre d'une seule personne. Grand merci na direction générale Yakin Actu Télévision, coordination également. Tout tous les différents départements. Yakin Actu TV, te remercier, fidèles téléspectateurs, Bopona, le peuple d'abord, comme le seul et l'unique rendez-vous politique. Et Paiwapi to discutaka le sujet d'actualité politique Yambo Cannabiso question ya ko conscientiser les autorités compétentes du pays ba bongo pasini ni population nabiso a kotambola na azali na yango na évolution ya vécu quotidien na bango pasini ni population a komona likambo ya lotili ki courant likambo ya mai likambo ya kuluna aussi likambo ya kolia likambo ya kolala logement habitation likambo ya gratuité aussi ya enseignement likambo ya gratuité aussi ya maternité ezali bongo parmi ba desiderata ya population likambo aussi ya banzela o ezab ko pénaliser la bonne circulation routière na mégapole ya Kinshasa yango biso awa na le peuple d'abord ezalaka lokola l'unique cadre d'expression libre pa iwapi to discutaka en toute liberté sans pour autant kotanga bakombo ya ba autorité ko indexer bango ko finga bango mais awa nous restons rationnels pour na été ba autorité ba prendre aussi en compte par rapport ya ba critique ya ba proposition oyo ba député nyo surtout ba lekanaka awa na parlement populaire parlement ba bola ba autorité ba zwango en compte. Grand merci beaucoup talabiso na Congo profond na Muchacha boko talabiso na Sando wa boko talabiso na Tanganyika et pas ya gouverneur Christian Kitungwa boko talabiso n'espace Grand Kasai na bosanité les gouverneurs o ya bomba kabongo vérité te na kobandaka toujours ko continuer koloba yango mwana mboka Joseph Moïse Kambulu mbote nayo esika ozali ba fidèles téléspectateurs tofungoli rendez-vous nabiso le peuple d'abord ya mokolo ya lelo lundi boko tala mwana ya mapinga na ba zone de détachement na ba lieu de négoce na ba wenzenyo surtout merci boy ba été le peuple d'abord ya lelo to bandi yango boy ba été to bandaka de lundi kino vendredi chaque jour en direct à partir ya 10h30. Parmi les matières retenues à l'ordre du jour boy ba été thématique phare ezali bongo l'agression rwandaise sur le sol congolais. Mais pour assurer la bonne organisation de cette émission, Bino Batoubo Kota la Bisobo sera suffisamment éclairé par une certaine zone d'ombre. Tofungoli émission na 3 bretelles. Première bretelle, les Bongo, exploitation illicite de minerais dans l'est du pays. Tokolo a beaucoup plus les accords signés entre l'Union européenne et le Rwanda. Bon, comme on a été dans le Parlement européen, la pression s'accentue. Députés, sénateurs français. Baza bongo ko tirer sur l'Union européenne. Deuxième bretelle, il y a émission Ezalina registre toujours, il y a la question sécuritaire dans la partie orientale du pays, pour évoquer beaucoup plus le front médiatique contre l'agression rwandaise, le rôle de médias congolais pendant cette période de la crise sécuritaire du pays. La troisième partie, troisième bretelle, il y a émission Tokolobela o etali bongo guerre ko bunda mesengeli pe ba mapinga na biso bazala suffisamment équipé bazala aussi na ba moyens conséquents yango tokolobela bongo la réduction des trains de vie de toutes les institutions en RDC, la présidence de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, la primature, la Cour constitutionnelle et tant d'autres. Le gouvernement souminois s'épanche. Wanezali bongo ba thématique oyoto préparé na mokolo lelo pona sikoyo koso la actually koso la lingala na émission na biso na mokolo ya lelo. To pesie bongo maloba mwana mboka Narcisse Tumba azali bongo expert sur les questions parlementaires. Acteur politique chevronné détail Yamboka Nabiso ou ako salapé valeur Yamboka Congo na la crème intellectuelle congolaise. Mon Yamboka Narcisse Tumba boye malam na rendez-vous du peuple émission Babola le peuple d'abord. Boye malam matondo nayo. En tout cas vraiment merci beaucoup moi na mapinga. Merci nayo. Là aussi je vais d'abord saluer la mémoire de nos héros. Donc bateau batiki biso bakei donc pour Nabitumba o eza juste notre cause est juste tokolonga donc vraiment je suis de cœur avec vous donc je vous rends vraiment un vibrant hommage ba ope batikali
na etumba. Donc tous a toujours elongo na bino, tous a soutenir bino vraiment. Et je dis aussi, je profite de cette occasion pour dire aussi un grand merci na ba membre gouvernement Oyo. Na ba effort na bango moko personnel sont en train quand même de s'organiser de manière à ce que la situation au est de la République démocratique du Congo de Konabiso et Est va se sentir que vraiment basa seul. Donc, très bien. Nous avons l'excellence Akashia Bandoubola qui depuis d'abord avant Kouta la nommé ministre, elle avait dans la fondation Naé assister les déplacés de guerre na Goma. Donc à Kitaki vraiment na Goma avec ses faibles moyens, à checker on a disposition et la population bazala qui n'a pas camp de réfugiés et autres. Donc et aujourd'hui elle se bat. Vous allez Bozoka déclaration comme elle est en train de le faire. Donc c'est une façon toujours de soutenir nos FRDC. Et puis je dis un grand merci à la ministre de la Jeunesse et nouvelle citoyenneté, en fait, et cohésion, éveil patriotique. Nouvelle citoyenneté, ministre de la Jeunesse et nouvelle et éveil patriotique. Très bien. Donc Madame Noëlla Ayega Nagato, donc c'est vraiment une dame aussi à féliciter parce que nous avons vu comment est-ce qu'elle a mobilisé le jeune pour participer aux efforts de guerre. Donc ministre il y a santé à Lansaki, opération il y a Rosala Don, il y a Makila pour les soldats na biso baza na Est bazoki. Alors il faudra les assister. Nous avons vu l'excellence Noëlla. Donc elle a mobilisé la jeunesse. Elle était là aussi le samedi avec plusieurs jeunes qui ont répondu à cet appel pour que ne repère Makila na bango comme état don. Donc parce que Est bazana posa Makila, yopen de cause landa biso soki na mtopesi Makila na yo pona de konabiso bazana Est, c'est le moment. Donc notre façon d'éditer, notre façon à Rubunda, c'est de faire ces gestes là qui est vraiment patriotique. Très bien. On le oui, donc il y a certaines personnes aussi qui m'ont félicité à ce sujet. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas rester indifférent. Donc, image dans les réseaux sociaux, j'ai été vraiment félicité parce que le combat n'est pas seulement à parler, à écrire, mais c'est aussi participer à l'effort de guerre au gouvernement à lancer pour que nous puissions venir en aide de Konabiso Bazana Est. Je te lance aussi l'invitation. Donc, ce n'est pas encore tard. Ils en ont parlé du peuple. Batuba le Kanakuna, Bakendepe Kopesa, Makilana Bango, le Lengue, première dame Passalaki, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. En tout cas, vous êtes à féliciter. La première ministre aussi, Judith Souminoa, ce sont TDR Bangonde Pesaki Go. Donc, il y a une première dame Bazalaki n'a parlé du peuple Batoyambo. Donc Pesaki Makila na bango pona kosonga bande konabiso bazana Est, il y a République démocratique du Congo. Donc à tout le jeune. Donc toi emboîtez pas, il y a ministre, il y a jeunesse nabiso Madame Noëlla à Pessibiso des gens là. Alors c'est à nous aussi de faire pareil. Voilà. Merci Nayo Mwanamboka, restons patriotiques pendant cette période de la crise sécuritaire grandissante dans la partie orientale du pays. Introduction ya Mwanamboka Narcisse Tumba invité ya Tongo ya Lelo bako débatteur na eto ebité soki bakangami likolo. Il y a aussi le problème, il y a transport na capitale, il y a Kinshasa. Merci nazako sensibiliser à travers cette opportunité unique na ba fidèles téléspectateurs bozota la biso bozabana ya mapinga mutu nyonso to bengami mwana ya soda ovandi na Kanchachi ovandi bongo na kan comment quand Kabila quand Mobutu quand Kabila quand Kabila ovandi bongo na quand Kabila ovandi bongo et si kanyo soto ebi ko vandi na kan naza konsensibiliser bino quand Lufungula quand Kokolo ba quartier nyonso to wana bokota la le peuple d'abord na tongo alelo biso nyonso to rester patriotique to kende kopesa bongo makila espace ezali awa na palais du peuple service ezawana ba ko prélever au makila pour na to soutenir nos vaillants combattants engagés dans les opérations militaires dans l'est du pays et puis tous les victimes de guerre. Merci Nabino Aris Matondo
afficher les biso thématique ndeko esika ozali okomitu na pourquoi ndeko mwana mapinga a sensibiliser kaka bana mapinga alors en réalité biso tout ozaba congolais te mutu nyonso tout congolais esengeli okende na parler du peuple mais awa lokola naza aussi parmi ambassadeur ya bana ya mapinga parce que ngai moko pe mwana mapinga yango na lancé na numbela et pas ya bana ya mapinga notamment Magdala Kasonga na Christella Kiakuba Binope bo sensibiliser pour la population akende. Tozong si malobe pa ya invité d'honneur na biso ya mokola lelonde ko Narcisse tumba thématique yangwana. On reste toujours na volet sécuritaire, exploitation illicite de minerais dans l'est du pays. Les accords signés entre l'Union européenne et le Rwanda. Déco Narcisse, quelle lecture faites-vous? Actuellement, il y a des réactions qui fusent de partout. La fois dernière, tout le monde a qui Marine Le Pen qui s'exprimait quant à ceux qui condamnaient le silence de l'Union européenne. C'est lui qui est caché derrière le roi Nazako financé pour exploiter illicitement les minéraux Nabiso sans pour autant qu'il y a na moi co-signé avec le gouvernement congolais. Votre lecture? D'abord, je pense que non, ce n'est plus une question qu'on doit continuer à dénoncer à tout moment parce que d'abord ça a commencé à l'interne. La population, le chef de l'État actuel a bandit qu'au dénoncé Ango il y a très longtemps. Donc, dans le rapport Yaoni, vous allez trouver cette question à l'intérieur. Aujourd'hui, le Parlement européen a embrassé cette situation. Il y a les députés, les sénateurs qui parlent en faveur de la République démocratique du Congo concernant ce sujet d'exploitation illicite de nos minéraux. Donc vous allez comprendre que non, les concernés, ces multinationaux, ils se sont forgés de manière à ce que les paroles, les mots ne suffisent pas pour les convaincre. Donc je pense que dans la minute, on doit être face à notre destin. Et c'est ce qui est à la base de cette guerre. Le Rwanda nous fait cette guerre juste à cause des contrats qu'il a avec ces multinationaux. Et c'est ce que vous n'allez pas comprendre avec moi. Un pays qui est dépourvu de minéraux, mais vous allez trouver les grandes entreprises, les multinationaux, ont allé construire là-bas, filiale Nabango, donc ils sont représentés. Bureau de représentation Nabango. Ils sont représentés. La plupart il y a Mindele Belé, beaucoup plus implantés dans l'est du pays. Donc vous parlez et financent certaines histoires. Vous viennent en aide et puis vous oubliez pendant un temps. Très bien. Et puis ils continuent leur sale besogne. Donc moi je pense que non, aux Congolais, c'est vrai, je félicite aussi les Congolais, la diaspora, ceux qui ont compris que non, voilà, il n'est pas question de Félix Tshisekedi, parce que Tshisekedi ne va pas rester éternel. Très bien. Tshisekedi va passer. Le grand problème ici, c'est notre pays. C'est-à-dire on ne doit pas continuer dans cette allure, dans cette façon de voir les choses. Donc, qu'on condamnera toujours le président de la République, le rendre responsable des choses qu'il y a à Kokuta. Il est en train de se battre comment est-ce qu'on décompte situation. Moi, je pense que non, c'est fini ces histoires-là. On doit penser à des solutions durables. C'est ici, moi, je suis en train de féliciter le président de la République pour sa prise de position. Sa position de ne pas négocier avec le M23, elle est bonne. Très bien. Sa position de ne pas permettre le brassage, le mixage, l'intégration, il y a des généraux, il y a des militaires, il y a M23, il y a armée, il y a système sécuritaire, il y a appareil sécuritaire, position négative. Alors moi je pense que c'est une très bonne position. On doit encourager le chef de l'État. Il fait face à une armée qui a beaucoup plus d'infiltrés. On doit aussi arrêter ces discours. L'armée est infiltrée, l'armée est infiltrée. On en a dénoncé, on en a dit, et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que beaucoup de généraux que nous avons, ce sont des généraux issus, il y a résultat, il y a brassage, il y a mixage avec les éléments, il y a CNDP à l'époque. Donc ces gens-là,
en quelque sorte, ils ne peuvent pas être tout à fait loyaux avec la République démocratique du Congo parce que voilà pourquoi est-ce que c'est à tout moment que non, nos secrets de guerre sont dévoilés. Très bien. Les secrets de guerre sont tellement dévoilés et on ne sait pas comment gagner la guerre de l'Est de la République. Écoutez, on ne peut pas dire aujourd'hui que non, la RDC n'a pas une bonne armée, ou soit la RDC n'a pas de très bons équipements de guerre. C'est faux et archi faux. La loi de programmation militaire a été votée à l'Assemblée nationale. C'était pour permettre au FRDC d'acheter le matériel, les équipements de guerre adéquats. Donc, je pense que c'est ce qui est fait. Nous avons toutes ces histoires-là. La grande question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé pour empêcher l'avancée des rebelles dans la ville de Goma? Vous voyez? Donc, c'est ça le grand problème. Ici, pour vaincre l'ennemi, pour gagner la guerre, remporter une victoire dans une guerre pareille, il faudra avoir des très bonnes informations sur l'ennemi. Vous voyez? Donc, l'information d'abord, c'est la première des choses. Beaucoup vous en avez une armée à Malongate. Beaucoup vous en avez un équipement à Malongate. Mais si vous êtes informé de ce que l'ennemi prépare faire contre vous, en tout cas, vous allez déjouer l'ennemi. Mais ici, avec nous, donc c'est-à-dire, on n'a pas l'idée de ce que l'ennemi veut faire. Mais plutôt, c'est l'ennemi, au contraire, qui a l'idée de ce que le gouvernement veut faire. Lorsque le gouvernement veut attaquer, l'ennemi est informé déjà. Donc, vous avez un commandant qui dirige la guerre. C'est-à-dire, vous frappez dans le vide. Très bien. Ennemi azawanate, vous frappez dans le vide encore, alors que l'ennemi azakotoyo, va distraire bino kotoyo, et puis l'ennemi. Parce que lui-même, le commandant des troupes Azali, il est corrompu. Le premier infiltré. Il est corrompu. Il est. D'ailleurs, vous avez vu sur qui il est, non? Nous avons vu des caporaux, comprendre comment est-ce que, avec tout ce qu'on avait, l'ennemi a Zingibiso. Batimbela Boé, Major Bandeko dirigé Bango. Amélie Sim. Amélie, c'était une carte, il y a position à Bango, à Tekela qui ennemi. Très bien. Vous pouvez comprendre. Alors, lorsque. On a réseaux sociaux. Oui, tant que Timbelier, et directement, sur les messages du papier à Gumbi Amélie. Regardez mon thème. Pourquoi faire ça pour ton propre pays? On t'a donné combien pour sacrifier les âmes, nos héros? Ils ont reçu combien? D'accord. On ne peut rien recevoir de notre pays pour vendre sa patrie. Donc, vous êtes resté dans l'histoire le traître Yarosaganate. Donc, ce monsieur s'est permis, Yaroteka. Donc, vous voyez, quand les rebelles disent que nous, même à Kinshasa, nous avons des gens, ils savent de quoi est-ce qu'ils parlent. Très bien. Donc, moi, je dirais ici, le président de la République, il est le seul responsable de l'histoire de notre pays face à la communauté internationale, face aux Congolais. Donc c'est à lui de prendre de très bonnes décisions. Parce que lobby, tout l'élo, c'est à lui qu'on doit demander les comptes. Donc il fait déjà face à une armée qui a beaucoup d'infiltrés. Alors ce n'est pas au président de la République de continuer à pleurnicher à ce sujet. Il doit maintenant prendre des décisions qui vont l'aider à pouvoir démanteler les réseaux, ces réseaux-là. Très bien. Non seulement ces réseaux, et mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il en a ses pouvoirs, il en a toutes ses prérogatives. Merci. Donc, voilà. Merci Nayonde Konarcis, réalisation. Par rapport à la image oyo préparé na mokolo lelo pona to la kisabande koba kota labiso en rapport avec la thématique oyo préparé pour l'intérêt de la population. Okomona image moko ezali bongo na ba congolais belé à l'Europe. En Europe bazali bongo na ba drapeau ya RDC préparé déjà bilili wana na kosenga ngo dans quelques minutes. Mais tokobanda na image ya liboso ya gouverneur ya Sud Kivu.
pour l'interception. Il y a Minéré Moko, je crois Beryl, ils ont aussi recherché sur le marché mondial. C'est la première vidéo, mais une question avant tous Bongo vidéo. Il y a gouverneur, il y a Sud Kivu, Jean-Jacques pour aussi pour les comptes du regroupement politique AFDC a débattu Lokwebo, qui est le gouverneur du Sud Kivu. Ndeko Narcisse Tumbatumonaki, tout récemment, beaucoup de Chinois, Djoka Bakota, Bongo na ba pratique wana ya exploitation illicite des minéraux et belé baouta ki bongo ko kangama grâce à l'implication du gouverneur. Je crois que le réseau mafieux anezala qui démantelé. Est-ce que pendant cette période, comment est-ce que l'État congolais ou le gouvernement congolais, même les gouverneurs de province, bakoki ko s'impliquer pour aussi préserver nos ressources minières? Donc moi je pense qu'il faudra tout simplement multiplier ma stratégie. Très bien. Il y a service à renseignement. On doit payer beaucoup plus ceux qui sont dans service où il y a contrôle, il y a exploitation illicite, il y a bâtonnier surtout parce que bazo quota, bazo pesa kanya kebele. Donc je pense que non, si l'État a témoin mécanisme mon ya futara batouana mbongo malamu, j'espère que non, on aura des cas de dénonciation où il va permettre à l'État à récupérer l'État est moko corrompu, même agent corrompu, c'est ça, dans toute le chaîne. C'est ça le grand problème de notre pays, c'est-à-dire la corruption. Et comme on dirait dans Makila, il est ancré. C'est difficile. Donc moi je pense que non. Il faudra déjà qu'autant Sarabango lutte contre la corruption dès le bas âge pour développer déjà un système on a bango et réflexion pour baser la rôle à bisoter parce que nous et puis on est facile à être corrompu. Donc moi je dis, ceux qui acceptent d'être corrompus pour vendre le pays, pour vendre les secrets, les minéraux de notre pays, donc ce ne sont pas des très bons patriotes. Les lotés, l'obité, peut-être tu as des enfants, tu as la famille. Donc, les erreurs que vous êtes en train de commettre aujourd'hui. Donc, tout ce que je peux demander dans l'État, quand même qu'on sécuriser, qu'on bâtisse les mesures sécuritaires dans Makambo et Tali. Exploitation, il y a des minéraux nabiso, ça serait quelque chose de bien. Il y a des Chinois qui sont réguliers, aussi il y a aussi des Chinois qui sont pakistanais, oui, donc il y en a de ceux-là qui sont réguliers, c'est-à-dire à exploiter avec un permis d'exploitation du mont cédé par le gouvernement congolais, mais il y en a aussi de ceux qui sont là. Côté d'abord de manière irrégulière, donc moi je dis vraiment un grand merci na gouverneur Yacine Kivu Jean-Jacques pour aussi a démantelé là qui rejoint Kanga qui vraiment c'est quelque chose qu'on doit vraiment saluer. Donc et ce qui peut bande comme sous na Mbongo bakanga ki ba chinois, l'État congolais l'a récupéré. Zambongo ya ba contribuable congolais. Moi je pense que cette politique, cette attitude là, cette façon là de voir les choses, ça doit impacter na bazonyo surtout oyo, na ba province nyo surtout autour na ba minéraux. Donc notamment na Lubumbashi, notamment na Kolwezi, na Tanganyika, par-ci par-là, ba gouverneur faut bazwa. Attitude douana. Donc d'ailleurs je salue ici les efforts aussi à Madame Fifi Masuka. Saïni Marie-Thérèse. Oui. Donc vous allez comprendre que non, avec sa politique, le gisement, les minéraux sont tellement protégés. On a vraiment, il y a une sécurité, il y a une protection d'abord de ceux qui exploitent de manière légale, et puis il y a le service qui veille pour ceux qui exploitent de manière illégale. Donc ils sont traqués à tout moment, ils sont empêchés à exploiter nos minéraux. En tout cas, vraiment, ce sont les efforts qu'on ne peut que saluer pour Madame Fifi Masuka Saïni, qui ne cesse vraiment de travailler dans la manière Oyo, dans cette élancée pour soulager la caisse de l'État. Merci Nayo, analyste chevronné par vos analyses approfondies, OESA apprécié, aimé par l'ensemble de la population, Bakota Labiso.
toutes tendances confondues, vieux, jeune, kota la biso toloba qui était, c'est une séance pédagogique et sengeli congolais na congolais a apporté makanisi na pour na Congo na biso. Aris Matondo toko tambola sima ya ngonga pesa biso reportage ya gouverneur il y a Sud Kivu interception il y a gisement de minéraux bakangaki na province il y a Sud Kivu je crois ezali bongo Beryl et ça aussi recherché sur le marché mondial Tolanda et puis Tozonga. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a remis solennellement au service de l'État 20 tonnes de béryl, un minerai très apprécié sur le marché mondial. Cette cargaison avait été interceptée par les services provinciaux. Cette action du gouverneur vise à ce que ces minéraux soient tracés et intégrés dans les circuits légaux, afin que la province et l'entité où il a été extrait reçoivent les revenus qui leur reviennent conformément au code et aux règlements miniers en vigueur dans les pays. En présence du ministre provincial des Mines, le ministre de l'Environnement et de la Communication, des responsables des services concernés, le professeur Jean-Jacques Pouroussi a été très clair. Dans le cadre du combat que nous sommes en train de mener pour la traçabilité de la chaîne des minéraux, afin que ces minéraux puissent profiter à la province du Sud Kivu, à la population du Sud Kivu, eh bien nous avons pu mettre la main sur les 20 tonnes de béryl que vous voyez ici entassées dans ces sacs. Aujourd'hui, nous sommes ici pour remettre cette quantité dans la chaîne de traçabilité, dans la chaîne minière, remettre ça à l'État, au service technique, afin que le processus puisse être engagé, et la province, l'État congolais au niveau national, ainsi que la population, le territoire d'où viennent ces minéraux, particulièrement le territoire de Calais, parce que ça vient de ce territoire de Calais, puissent profiter de ce produit. Ces 20 tonnes de béryl appartenant au négociant Albert Moudoukwé avaient été interceptées par les services antifraude du Sud Kivu et la DPMR sous la supervision du ministère des Finances dans le cadre de la lutte menée par le gouverneur contre les pillages des minéraux. Merci na service de l'État antifraude, il y a province, il y a Sud Kivu, grâce à l'implication personnelle du gouverneur de cette province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Bomoni, Sengeli Elan Oyo, il y a solidarité nationale partout dans toute la province de la RDC, gouverneur va emboîter les pas na ngonga Oyo, liso likolo, il y a liso parce que to komi na moment moko crucial, Aris pendant que toza ko enchaîner ma question na molobeli ya peuple mona mboka Narcisse Tumba bongi c'est là kanga déjà bilili ya mundele moko boye azana ba congolais belé c'est en Europe ba congolais baza bongo na ba drapeau ya RDC na ko senga yango dans quelques minutes ndeko Narcisse Tumba tozongi epai na yo mais total alelo beaucoup plus guerre ezobundama dans l'est du pays mais banguna pe baza ko toka bongo minéré guerre ezako bundama mais minéré na biso oyo bazali bongo batuya badongolo misu bako yiba minéré na biso mais mon maman na motune ezali suivant la thématique auto to affiché yango na etando pourquoi pas Union européenne aye na grande porte et puis na moi et non ko batama na butu ko ya auprès du gouvernement congolais ko sala ba accord ya commercialisation toté ya exploitation minière mais ye akei na azui raccourci mususu ake na Rwanda. Mais est-ce que derrière le Rwanda, il y a que l'Union européenne, toutes d'autres nations baza cachées derrière l'Union européenne? En tout cas, vraiment, j'allais tout simplement d'abord, je vais revenir à ta question, mais Moni Makambo Choloba, il y a traçabilité, le gouverneur vient de parler tout à l'heure. On doit aussi dire un grand 20 tonnes. Oui, le 20 tonnes, c'est beaucoup. Ça a été tracé. Et puis, Monique, non, voilà, ça sort de manière illégale. Très bien. On doit aussi dire merci au DG de SAEMAP. Parce que c'est Nassid Kiv que Mekaki, logiciel Wana, il y a traçabilité, il y a minéré, surtout il y a République démocratique du Congo. Donc, les résultats sont là, vraiment, le DG, il y a SAEMAP. J'ai oublié encore les noms, les DG à SAEMAP. Jean-Paul Kapongo. Okay. Donc, c'est vraiment un monsieur à féliciter. Si les gouverneurs de Sud Kivu, il est
parvenir à mettre main sur produit wana, c'est à cause de ces directeurs généraux, monsieur Jean-Paul Kapongo, qui avait mis en place un logiciel de traçabilité des minéraux partout dans la République démocratique du Congo. Donc je pense que non, vraiment, ce sont des gens comme ça que nous voulons pour Bolamou Yamboka. Tu parles de accords, pourquoi pas exploiter directement au Congo? Est-ce qu'il y a toujours l'Union européenne qui est le seul dans ce pays? Ndeko, je parle aussi de multinationaux. Donc c'est-à-dire, il y a les Américains d'abord qui sont dans cette histoire. Il y a des Russes, il y a les Européens et autres. Mais ce que Parlement européen, Azako Lela, Azako Beta, c'était le contrat qu'il y a eu entre l'Europe et le Rwanda. C'est à cause, donc c'est l'une des causes où il y a parlementaire, il y a l'Union européenne, c'est pourquoi? Parce que ces gens-là, Timbeli que nous voilà, vous êtes allés faire des concessions, vous êtes allés faire des accords avec un pays qui n'a rien dans ses sous-sols. Donc, le chef de l'État, lorsqu'il est venu président, lorsqu'il a commencé à diriger ce pays, vous allez comprendre que non, il a sillonné l'Europe. À Bengi Bango, à Ebis Bango, au lieu de voler la nuit, au lieu de voler après avoir fait couler les sons de paisibles citoyens congolais, moi je pense que non, venez à la grande porte, venez à la journée, venez et négocions entre nous. Bozoa, Ndambu, Botiken Bisope, Ndambu. C'est ce qu'il a dit aux Américains, c'est ce qu'il a dit à tous les multinationaux Bozo Monawana. Mais c'est un chemin pour eux, ils vont beaucoup plus dépenser. C'est un chemin pour eux, et Bako Tsambong et Belé, et puis Bako se retrouver. Alors, seule façon pour eux de faire ça, c'est quoi? C'est d'aller soutenir la rébellion, c'est d'aller voir, c'est d'aller conclure des accords avec le Rwanda, alors que le Rwanda ne possède pas les minéraux. Donc ça fait tellement mal. Moi, je pense que non, voilà, Namakambo Zomona Oyo, Nanga est venu tout simplement donner crédit à quelque chose qu'il ne fallait pas. Très bien. Nanga doit savoir que Mouzé a donné sa vie pour que un mètre de notre sol ne soit pas accordé à Rwanda et puis à l'Ouganda et d'autres pays. Yangonde, c'est ce qui a coûté à la vie de Mouzé. Si Nanga a oublié l'histoire, il est allé se faire inscrire dans cette guerre de minéraux, dans cette guerre où on cherche l'espace Kivu, va déclarer la zone mort sinistre pour que n'importe qui aille à exploiter minéraux d'Engalingi, pour que n'importe qui aille à couper sa ordre d'Engalingi. En tout cas, c'est vraiment une déception. Parce que dans le cahier des charges, vous êtes en train de lutter pour que le chef de l'État a changé de constitution. Nous voyons comment est-ce que l'Église catholique s'était mobilisée. Nous voyons comment est-ce que l'opposition s'était mobilisée. Nous voyons aussi comment est-ce que quelques sociétés civiles s'étaient mobilisées autour de cette question pour empêcher le chef de l'État de modifier, de réviser ou soit de changer la constitution. Mais ici, ils sont restés bouche bée pendant que Nanga a un cahier de charge. Faire de la République démocratique du Congo un État fédéral. Donc lorsque on va quitter la République pour devenir un État fédéral, vous allez comprendre que non, la constitution que nous avons actuellement, ça ne va plus servir à rien. Très bien. Vous êtes en train de défendre quelqu'un qui est légitime, quelqu'un que la population a donné le voix, de modifier, de réviser la constitution, de changer la constitution. Mais là, vous êtes resté bouche bée. Moïse Katumbi ne parle pas, Joseph Kabila qui est contre la révision des 10 mots, Martin Fayoulou, l'Église catholique d'ailleurs. Est-ce que ici aussi, il y a aussi un angle population Azakomituna, est-ce que le membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, figure emblématique surtout tout autour du chef de l'État, est-ce que Bazako partageait le même point de vue avec le chef? Mais écoutez, ne voyons pas seulement l'opposition. On doit refuser
la désinformation. Très bien. Bako Sayote, tous les classiques. C'est vrai que Bazoua n'a pas proposition à Bango, mais Bazawa n'a même morale na chef de l'État. Le président Vital Kamerhe, même morale avec le président de la République. Bayote une réunion interinstitutionnelle où il y avait toutes les institutions qui étaient représentées. C'est lui la personne qui avait pris parole, c'est le président Vital Kamerhe. Donc cela montre que non, il y a une très bonne communication entre les institutions. Donc Baya Robema Bisote que non abakasi qu'il y a ceci, il y a cela. Et Belé Nabango veulent la négociation avec le M23. Très bien. Le M23, le président de la République a dit bon, soyez balingito négocier na bango, bakende d'abord na programme il y a DDRCS, bakekuna, ba démobiliser bango et puis ba réinsérer bango wapi na société. Mais to linginde brassage té, to linginde mixage té. Alors que ces gens-là, le cahier de charges au nangaye nango, il demande au moins 43%. Il y a force, il y a commandement, il y a armée, Bappé Sangona M23. Azo Senga une création d'une nouvelle police des frontières. Il faut M23, à soit 40%, il y a poste, il y a commandement. Et puis, Azo Senga Lissoussou Keno, voilà. Partie civile, il y a M23. Bakota. Dans l'administration, il y a l'État. Babanda ko travailler, babanda bazala lokola ba citoyen congolais nyoso. Et na suka na ngazo senga keno zone wana ya Kivu, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Félix Tshisekedi a déclaré yango zone sinistre. Lekonanga. Ceux qui va déclarer la province on a mis ça toute zone sinistre. Dis-moi d'abord. Donc c'est-à-dire déclarer une zone sinistre, c'est-à-dire même l'État n'a plus l'autorité dans cette zone. Donc c'est-à-dire n'importe qui peut venir faire ce que bon lui semble. Parce que constitution que nous allons commencer à utiliser, ça n'aura pas d'effet dans cette zone sinistre. Donc c'est ça le souci des Nanga. C'est ça les soucis. Donc fédéraliser les provinces pour que ceux qui vont diriger les 3 provinces précitées, Bazala Batu, Oyo Bazana ba nationalité du thèse, Oyo Nanga va, Nanga va exécuter, Oyo Kagame va ordonner, va imposer. Donc, Batouana de Bakota, place Wana Basalanini, va diriger. Donc, moi, je pense que non. Na place à garder silence. Na place, il y a qu'à condamner le chef de l'État. Na place, il y a qu'à Kangamabo, Kokotala, comment est-ce que Nang est en train d'avancer sans les décourager. Surtout, le silence de l'Église catholique. C'est une cause de l'obéloroté. Batoubakou fut plus de 1100 personnes. On les a tués. Ce sont des politiciens en robe. C'est là où le bas blesse. Non, mais écoutez. Lorsque les politiciens en robe. Lorsqu'ils s'attaquent alors au chef de l'État, dans les révisions en constitution, Baza Banane, Baza Église catholique, Baza mais c'est une implication dans ici, c'est-à-dire la manière dont ils ont dénoncé, acte Amabé à chef de l'État, dénoncer acte Amabé à Corneille Nanga. Très bien. Et moi je pense que non, Nanga est assali déjà Sévénaï. Parce que demain, ou le lendemain, il fera face à une plainte au niveau international et ces messieurs vont répondre de ces actes. Abo Sanate, Laurent Kunda, Abo Sanate, Tonio Sotou, Sala Bosco Tanganda, Bangonio Sotou, Basukawapi, na CPI. Très bien. Donc il va aller aussi répondre là-bas. Bientôt là, il y aura un mandat d'arrêt international pour M. Corneille Nanga. Il y a une chose aussi de Konanga. Vous savez, on ne doit pas continuer, comme je l'ai dit bien avant, que non, voilà, on ne doit pas continuer toujours, il y a la infiltration et autres. Moi, je peux conseiller le ministre de la Défense, je peux conseiller au chef de l'État. Le chef de l'État peut développer une politique d'investir tout simplement sur l'élimination physique des chefs de rebelles. Déco, je prends l'exemple de la Russie. Nous avons vu un monsieur, son nom est un peu compliqué, Abimakiwan avec le soutien de l'Union européenne, le soutien de la France, Allemagne, les États-Unis d'Amérique et le Messia Sukiwapi.
Amatika un avion, bon, il réussit à cibler et puis on l'a tué. On prend l'exemple d'Israël. Place au bout de Yesu Botama, Yesu Oto Sambela Lelo. C'est là-bas que Jésus est issu. Mais vous allez comprendre que non. Ces gens, ils ont développé un système d'éliminer tout simplement le chef de rebelle. Donc au Botami Lelo, on te tue. Remplaçant Naïe, on te tue. Regarde ce qu'ils ont fait à Iran, regarde ce qu'ils ont fait na rebelle, na bango surtout. Parlons des États-Unis d'Amérique avec Obama. La guerre était entre les Arabes, mais c'était terrible. Mais pour mettre fin à cette histoire, il n'était pas question d'aller exterminer toute la population arabe. Ils ont ciblé les dangers. Les dangers, c'était qui? Oussama Ben Laden. Alors, il faut l'éliminer. Ils se sont focalisés. Obama s'est investi pour éliminer ces messieurs. Et depuis qu'on l'a éliminé, attentat, ils ont quand même rabaissé dans le monde entier, surtout les États-Unis ne plus encore victimes comme c'était avant. Donc ici, ce que moi je peux demander au chef de l'État, c'est de créer, d'investir. Merci. On ne doit pas tuer tous les rebelles du M23. Merci. Ces gens-là sont induits à l'erreur à cause de gens qui les gouvernent, qui l'imposent une politique. Merci. Vous comprenez? Alors si on doit se focaliser à éliminer simplement les têtes, hein? Donc ces gens-là ne peuvent pas. C'est la meilleure solution. Mais je te dis, c'est la meilleure solution. Merci. La minute, dis-moi d'abord, si on élimine toutes ces personnes-là, on si l'élection on peut récupérer la ville. Merci Nayonde. On peut récupérer le territoire sous contrôle la Bango. Et ici, je dois insister que non, la ville de Goma n'est pas tombée comme les gens le souhaitent. Parce que Nanga a prévu faire un meeting dans le stade. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce qu'il n'a pas le contrôle de la ville. Très bien. Notre armée n'a pas déposé les armes dans la ville à Goma. Très bien. L'aéroport de Goma est protégé par Samir RDC, et puis l'aéroport est protégé par la Monesco, et puis il y a les éléments de FRDC dans 4 aéroports. Raison pour laquelle le ministre de la Défense, il y a Sud-Africain, il y a Sud-Afrique, il y a ministre de la Défense sud-africain à Yaki, à Kitaki dans Nagoma. Donc, ceux qui ont territoire, ceux qui ont le logo Moko Oyo M23 Mutazwa Kiango, vous allez comprendre que non, le monsieur n'allait pas atterrir. Merci. Donc, à Kiti, il a reçu ses honneurs dans conditions de Sengeli, et puis il est allé visiter Basoda, il y a Samir RDC, il y a Sadek Oyo, Merci Nayonde Konarcis Bozota Labiso de partout. Lundi et là mon mabotagno surtout ba fidèles téléspectateurs TV Moko Batwebele na rond-point Willeri espace na place commerciale station Melma campagne royale Batete la Lingwala Mitendi Bumbu Sangamamba partout boko na 4 coins ya capitale boko landa le peuple d'abord moi na mapinga. Merci Nabino Kokoba na Musala tout ça awa na plénière ya lelo na mwana mboka Narcisse Tumba. Alors ndeko Aris Matondo Bongolil Sabiso Tselabiso deuxième thématique front médiatique contre l'agression rwandaise. Mais avant tout, Pesabiso image il y a Union européenne Congolais avec un député il y a Parlement européen. Tolandi et puis Tozonga Tokota deuxième thématique. Je suis français, député européen. Et mon message, c'est simplement vous dire, tout à l'heure, vous disiez la France complice. Non, le gouvernement français complice. Et les institutions européennes complices. Au Parlement européen, nous demandons la fin de l'accord entre le Rwanda et le Congo. Le Rwanda et l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le Rwanda vend à l'Union européenne des matières premières qu'il pille au Congo. Et si nous voulons arrêter les massacres au Kivu, il faut arrêter ces vols pour que ces pillages s'arrêtent. Voilà pourquoi, au niveau du Parlement européen, je suis français, député européen.
Et mon message, c'est simplement vous dire, tout à l'heure, vous disiez la France complice. Non, le gouvernement français complice. Et les institutions européennes complices. Au Parlement européen, nous demandons la fin de l'accord entre le Rwanda et le Congo. Le Rwanda et l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le Rwanda vend à l'Union européenne des matières premières qu'il pille au Congo. Et si nous voulons arrêter les massacres au Kivu, il faut arrêter ces vols pour que ces pillages s'arrêtent. Voilà pourquoi au niveau du Parlement Rien à dire sur l'agression rwandaise, l'exploitation illicite de gisements minéraux dans l'est du pays. Na province ya Sud Kivu ndenge le professeur Jean-Jacques Pouroussi azabongo ko s'activer tous, soyons restons patriotes, restons solidaires et puis soutenons nos forces armées engagées dans les opérations militaires dans l'est du pays. Tokoti deuxième thématique, Aris Matondo, le front médiatique contre l'agression rwandaise, le rôle de médias congolais pendant cette période. Il y a crise sécuritaire. Ndeko Narcisse Toumba, votre point de vue avant Toko Tabongo, deuxième thématique, dans quelques minutes. Je pense que non. L'attitude qu'on devrait adopter, communicateurs, journalistes, face à cette agression rwandaise, c'était une posture défensive. Tous, on devrait avoir la même attitude. Parce que Talandenge Monguna a communiqué. Donc, a communiqué, leur communication est tellement structurelle. Mais sur Biswawa, la communication n'est pas structurelle. Pourquoi? Parce que la personne qui était censée structurer cette communication est en train de jouer de plus en plus. Là, je parle de Patrick Omouyaya. Donc d'abord, il fait bien son travail, mais vous allez comprendre que non, il y a eu des couacs dans la communication, dans la période. Pardon, Nakachote, réalisation, deuxième thématique, le front médiatique contre l'agression rwandaise. Donc vous allez comprendre que non, voilà, dans la période de Omouyaya n'a pas communiqué. Mais c'est un expert, pourquoi il est resté mou? D'abord, c'est-à-dire quand il communique, c'est lui qui communique, ne doit pas simplement parler. Ses gestes, la physionomie doit donner de l'espoir à la population. Regardez comment est-ce que le ministre israélien communiquait concernant Makamuna, Bangokuna avec Palestine et autres. Donc vous sentez quand il parle, il donnait de l'espoir à la population. Vous voyez, adopter ça espoir na peuple, ces paroles avec la physionomie, le gestuel, et ont coordonné sa communication. Mais ce n'est pas la même chose avec Ndeko Mouyaya. Il parle bien, mais c'est-à-dire il ne communique pas cette émotion à la population. Il ne communique pas de l'espoir. Vous voyez. Donc vraiment, je pense que non, il doit améliorer sa manière de communiquer à ces sujets. Et en plus, briefing, c'est bien. Politique, il y a redevabilité, il y a diriger la population. Mais il y a une chose. Le pays est agressé. La guerre est d'abord numérique. L'adaptation au contexte actuel. Les gens doivent savoir que non, voilà, Goma est les gens, les ennemis. Babandaï ko propulsé ba message dans les réseaux sociaux que non voilà Goma est tombé alors que Goma n'était pas tombé, c'était où? Dans les réseaux sociaux. Et pendant ces temps, les gouvernements ne communiquaient pas. Alors il y a eu des communicateurs patriotes congolais, moi j'en fais partie. Dans le groupe WhatsApp, voilà, les gens comme Bandeko Diego Kaïba, ce sont des gens Bazamouebele, Central Sage et autres, vous allez voir que non, bien que le gouvernement n'avait pas donné une communication, mais on ne pas rester dupe. Pourquoi? Parce que ces gens ont inondé les réseaux sociaux dans un désespoir énorme. Donc c'est-à-dire que ce sont eux qui avaient gagné la primaire d'information, une information qui était fausse, mais tout va considérer comme étant vrai. Alors nous avons fait un front numérique pour
contredire cette désinformation, cette propagation avec une grande allure des fausses informations provenant du Rwanda, et pour que tu crées quand même un équilibre dans les réseaux sociaux. Alors, nous avons peut-être souhaité, nous avons pas peut-être, mais nous avions souhaité que non, voilà, peut-être n'a séance, il y a briefing, le ministre de la communication Mouyaya devrait quand même associer ces gens-là, ceux qui communiquent. Parce que Twitter, ils ont Twitter, TikTok, je peux encore accepter TikTok, c'est tout à fait normal parce que là-bas vraiment, il y a tout. Est-ce que TikTok, est-ce que Bakangi yango? Bakangi TikTok, pourquoi? Parce que même moi je suis pour que Bakanga réseau parce que et baby c'est TikTok. Donc c'est vraiment un réseau où il y a tout à l'intérieur. Mais au moins na X, na Twitter, je me pose la question, pourquoi est-ce que Bastindi na gouvernement a na tweet? C'est faux. De l'autre côté, il n'y a que les intellectuels qui réfléchissent. De quoi risque de moi illustration, il y a fermeture, il y a TikTok, ndenge bakundiye. En Europe, tu peux toutefois aussi illustrer ces images pendant que Ndeko Narcisse Tumbazali Bongo ko avancé. Ndenge na poto bakundi déjà TikTok. Espace numérique Moko Ezali Bongo n'a laissé aller. L'État congolais a frappé fort par rapport à la situation actuelle au niveau national. J'encourage au gouvernement Bakanga TikTok. Pourquoi? Parce que dépravation de Merskuna et Leki. Très bien. Donc il y a de bêtises de l'autre côté. Mais quand même, na X, il y a les intellos, il y a les intellectuels congolais qui écrivent, il y a des gens qui donnent de très bonnes informations. Donc moi je pense que non, la décision, il y a Kanga Twitter, c'est une mauvaise décision, alors que la guerre que nous parlons au numérique se joue na Twitter déplace Makambo Ezali. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, na Twitter, vous pouvez atteindre le président Macron facilement. Très bien. Vous pouvez parler directement au président il y a États-Unis d'Amérique, il y a président X ou Y. Donc directement, Bokomi à Tangibino. Mais pas dans le TikTok où il y a tout. Mais pas aussi dans nos médias traditionnels. Donc je pense que non, le ministre de la communication, Patrick Mouyaya, il est encore temps. Tango Indela qui tout le monde qui a salué, oh non, c'est on a TikTok. Et Indela qui est tango Indi, oh non, on a TikTok, on a Facebook, on a Boebo communiquer en faveur Yamboka. On avait aimé cet appel qu'il avait lancé, c'était un appel patriotique. Mais pourquoi pas maintenant associer ces gens-là dans Makambo et Tali communication. Donc vous allez voir que non, beaucoup de ceux qui ont combattu l'ennemi, la désinformation, na Twitter, les samedis, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mais vous allez comprendre que non, ces gens-là n'ont pas pris part à la séance, il y a briefing. En fait, on ne parle pas à cause de l'argent, mais on parle ici en termes de considération. Une question de Narcisse en toute responsabilité, parce que restons patriotes, dans la séance plénière, toza bongo ko prôner, ko sensibiliser population, Likambo Oyo est concerné, Congolais surtout, tout mettre différents abyssos des côtés. Est-ce qu'au niveau national, unité na nous ezali entre l'opposition et la majorité va prendre la situation, la question de l'Est, on dirait un problème majeur. Yambo Kesengeli, Toti kana nous beto mettre différents abyssos de côté. Et puis parlons de la séance briefing de Kwebele Bakomela Kibiso. Est-ce que les journalistes bakendaka na briefing, service de communication, il y a ministre Patrick Mouyaya Bakomela Kabamini, journaliste question pour na kopesa bango ba poser ba tout toté. Journalistes ont toute liberté dans l'exercice de leur métier. Question. On a question oyo population à Tindelibiso Motuna Mususu Ezali. Au regard il y a contexte actuel de la crise sécuritaire dans l'est du pays, nous parlons du front médiatique. Est-ce que Ndeko Patrick Mouyaya y a sensibilisation na ye ekosuke la kaka na briefing tout est sengeli ko sensibiliser ba patron ya ba média nyonso tout adapter un programme national vu le contexte actuel
Bengi RTNC, Kinartu, Télé 50, d'autres différents médias où ils ont émettre à Kinshasa pour un programme Nabango, insérer aussi un programme national pour soutenir la nation congolaise, surtout nos vaillants combattants, le FARDC. En tout cas, concernant d'abord la question briefing, que certaines questions, il y en aura déjà bien avant. Bon, là, je ne maîtrise pas. Mais l'étonnant, la chose la plus étonnante, c'est quoi? C'est que ce sont le même Fikir qui pose des questions. Très bien. Vous voyez? Donc, na briefing est les na briefing est les pourquoi toujours Kakabango? Bon, il y a un RDC Mobile, soit journaliste à Katako Kombete, avec aucune question. Il y a un monument à suspicion, mais moi je pense que non. Ministre Mouyaya, il n'est pas encore tard à Salamalam. Donc, à Meka d'abord que élargir Chonaye, na minute yo, dès qu'on a vu ça, journal. Dès qu'on a vu ça, il y a un magazine. Dès qu'on a vu ça, il y a un magazine et les Kanaraka, en tout cas, ce n'est pas les moments pour eux. La primaire, il y a information dans Makambo Etali, est de la République démocratique du Congo. Le ministre devrait mettre en place une commission de crise dans Makambo Etali communication. Oyo bazawana, bazo pesa, ba message patriotique na nation. Que Goma ne pas tomber, la situation est sous contrôle. Ces messages, ces communications doivent passer na TV, na ba réseaux sociaux, 1 heure après. Donc il doit travailler avec ceux qui sont forts dans les réseaux sociaux, dans X, dans Twitter surtout, parce que Bitumba Maka c'est ça, Bitumba na YouTube, fort médiatique, Bitumba na Facebook, Bitumba na NNT, Bitumba de Kuna. Donc c'est-à-dire le président, le ministre à la communication devrait orienter sa politique dans Makambo. Il ne doit pas rester comme un robot. Hein? Donc la situation change. Donc l'ennemi est en train de nous dévancer dans les réseaux sociaux. De là où il est, il doit chercher de manière à ce que bateau yo baza makasi car nenga la sank appelle que non so oza makasi na ba réseaux sociaux, en tout cas communiquer en faveur de la République démocratique du Congo. Mais c'était une très belle approche, c'était une très bonne, mais il ne devrait pas tout simplement s'arrêter là. Il fallait maintenant approcher ces gens-là, leur donner les éléments de langage adéquats. Ce n'est pas Bokangi XO parce que non, tozote kaba secret en boka, non, tozote kaba secret en bokate. Moi quand vous regardez mes nulle part je vendis les secrets et Nini. Très bien. La minute où il fait face. Chité, tu comme pratiquement dans ce cas, dans 30 secondes. Ici, quand je parle Moutaro Kansora contre Mouyaya, non, mais je ne suis pas contre Mouyaya. Lorsque Bafongole lié front d'attaque na Twitter, na ba réseaux sociaux, monsieur Papero Louara, je suis parmi les gens au côté les ministres Mouyaya, parce que na minute on ne peut pas commencer à critiquer ceux qui dirigent. Donc affaiblir Bango, il faut les encourager. Et quand je vis Pero Louara s'attaquer na ministre Mouyaya, je me suis dit non, on doit mettre nos différends de côté et puis protéger d'abord la personne qui se sacrifie pour l'intérêt général. Et la personne qui se sacrifie pour l'intérêt général, la minute, c'est le ministre Mouyaya. Donc, je le soutiens dans cette guerre qui existe entre lui et Pero Louara, qui ne fait que dire des choses à l'Okuta. Ce qui est M. Toutsalagui Nathan, j'allais prendre ces dossiers parce que il y a le renseignement militaire nous a donné des éléments sur cette affaire que le monsieur Perrault n'a pas dit. Très bien. La dame Ozo Kabazolo Bakeno, c'est vraiment à boire et à manger. Cette dame était une espionne rwandaise qui était en collaboration avec Corneille Nangaa. Merci. Donc je pense que non, on doit chercher comment aider à la population de comprendre. J'ai dit, vous avez l'invitation, il y a le peuple d'abord, Mokolo j'ai dit, pour revenir encore une fois de plus sur cette question. Grand merci également, Naba fidèles téléspectateurs, vous allez qui est belé pour Nakolanda, Temple de la démocratie, Parlement populaire, émission Babola. Merci la direction générale, coordination, tous les départements de Kinartu TV, surtout Nabino population Babola, moi na Mapinga, Akangi Bisaka, Tokutani Nambala Sima, pour un nouveau numéro. Matondo.